Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera le post-marathon de Séville. Je n'ai pas couru sur une semaine et quelques jours. Je n'ai fait vraiment aucun sport à part beaucoup de marches à Séville. Mais là, du coup, c'est le jour de la reprise. Enfin, je vous mens un petit peu. Je suis allée courir 2 fois. Je vais vous le mettre ici. Je suis allée courir 30 minutes et 15 minutes. Je sens un petit peu ma jambe droite. Donc, je sais pas quelle va être cette reprise. Est-ce qu'il faut que j'attende un petit peu plus ou non? Je pense que mon corps va me le dire. Je suis quelqu'un qui écoute quand même vachement mon corps. Et puis sinon, je vais également prendre un rendez-vous chez le médecin du sport. On est par là pour ça. On est là aujourd'hui à Lyon pour aller ensemble à l'événement Shox avec Blandine Lirondelle. Pour vous en dire un petit peu plus sur Blandine Lirondelle, c'est une traileuse française, une athlète. Elle a été plusieurs fois, il me semble, championne du monde de trail, championne d'Europe, championne de France, si je me trompe pas. Bref, voilà, elle est très forte dans le monde du trail et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle est également, à côté de ça, gynécologue, si je me trompe pas. Et je trouve que c'est très chouette parce qu'elle apparaît dans les médias, elle apparaît également sur les podcasts et elle parle beaucoup de la femme enceinte, du cycle menstruel, de plein de sujets comme celui-ci en lien avec le sport, et je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé aussi qui parlent de ça dans des médias et dans des podcasts de running. Bah écoutez, on va se préparer ensemble et puis on y va, let's go. Allez, on va commencer par se préparer, enfin terminer de se préparer. Je vous montre un petit peu ce que j'ai mis. J'ai mis un haut ASICS. Je sais pas s'il est un petit peu grand. Bon, après c'est le but aussi d'être à l'aise, du coup ça me convient. Je mets ça ici. J'ai un short New Balance. Il est très chouette. Enfin, il n'y a pas grand chose dessous. Bon, ça c'est ma culotte de règle que vous voyez. Bon, il y a, je sais pas s'il y a une doublure. Ensuite, j'ai ma ceinture Lululemon et ils ont fait un nouveau coloris bleu. Je sais pas si vous voyez très bien, si c'est bleu silver un peu. Trop beau. J'ai décidé d'avoir une tenue toute bleue. Et ensuite, j'ai des chaussettes Keep Run et je vais mettre mes Nova Blast. Je suis trop deg. Je pense que la prochaine fois, il faudrait que j'ai des chaussures à peu près blanches parce que là, l'été va arriver, donc il va un peu moins, j'espère, pleuvoir. Et du coup, pour assortir, on va dire, mes tenues, j'aimerais bien avoir des baskets blanches. Bon, bien sûr, des bons modèles, mais avec une couleur jolie qui va avec un petit peu toutes les tenues. Bref, le style avant tout aussi. Et pour terminer, j'ai fait une coupe, une coiffure avec 2 nattes de chaque côté, une couette et mon appareil Shox, mon casque Shox. C'est d'ailleurs grâce à Shox que je vais à cet événement. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu. Shox, c'est une marque qui fait des écouteurs et des casques pour le sport. Moi, je vais vous parler de celui-ci, Shox Open Run Pro 2 taille mini. Je vais vous montrer ce que ça fait sur moi, la taille mini. Je sais pas si vous allez très bien voir. En gros, on peut passer quand même la main, mais c'est pas non plus à 10 mètres de ma tête, ça me convient parfaitement. Je peux le prêter aussi à mon copain, par contre lui ça touche un peu l'arrière de sa tête, donc lui il lui faudrait la version normale, et moi il me faut la version mini. Il existe, si je me trompe pas, je suis allée voir tout à l'heure sur internet, il existe 3 coloris pour le moment. Il existe noir, orange et il y a l'édition Kipchoge qui est trop jolie aussi. C'est des écouteurs du coup à conduction osseuse. Donc qu'est-ce que c'est la conduction osseuse? Comme vous pouvez le voir, je n'ai rien, absolument rien dans l'oreille, mais par contre je peux entendre mon podcast, mon livre audio, ma musique, et je trouve que pour courir c'est le mieux parce qu'en fait vous pouvez entendre tout l'environnement extérieur, que ce soit la route en ville pour pas vous faire écraser, mais également que ce soit en campagne pour écouter les petits oiseaux qui chantent. Ils tiennent aussi très bien la batterie, je sais plus je sais plus exactement, je vous mettrai l'info ici, mais je les recharge vraiment pas souvent. Voilà, je crois que je vous ai dit dans les grandes lignes ce qu'il y avait, et du coup ce soir,
comme Blandine Hirondelle est ambassadrice de Shox, on va pouvoir, je pense, avec d'autres personnes, tester les modèles Shox. Bon, moi je suis fervente et fan de cette marque, mais certaines vont et certains vont le découvrir. Je révise avant la soirée de ce soir. Faut que j'en écoute deux. Il y a Dans la tête d'un coureur et il y a aussi le podcast Extraterrien que je veux écouter et qui ont l'air super chouettes. Là, Dans la tête d'un coureur, ça retrace un petit peu son évolution et je savais pas du tout qu'elle avait commencé aussi tard. Et ensuite, Extraterrien, je pense que ça rentre un petit peu plus. Enfin, je sais pas, je vous dirai. Bref, de toute façon, je pense que si ça vous intéresse, si ces sujets vous intéressent, je pense que ça peut être très intéressant de les écouter tous les deux. N'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage. Un petit mot, votre prénom. On a eu des petites hop, le billet et un petit pins. J'adore les pins, vous me connaissez. Je serai très heureux de vous accueillir prochainement d'ailleurs, fin mars si vous n'avez rien de prévu. D'ailleurs je dis une bêtise peut-être, je ne sais pas s'il reste des places pour le but. Vous savez peut-être mieux que moi, mais ce sera avec grand plaisir de vous accueillir à l'arrivée si vous êtes déjà inscrit sur le Lyon Urban Trail. Puis bien sûr, on déroulera toute la saison ensemble. Un petit mot pour celles et ceux qui viennent de loin. Donc on sait maintenant que Lille est plus loin que Bordeaux. Les garçons sont toujours beaucoup plus prétentieux et ambitieux que vous. Et on en trouve beaucoup sur le bord de la route. Hein. Moi non mais il faut être très cash. Les taux d'abandon chez les hommes sont très élevés. Ils sont beaucoup moins élevés chez les dames. Donc n'hésitez pas à monter sur les distances parce que je pense que vous en avez largement bien sûr les capacités et on est très très heureux que vous soyez de plus en plus nombreuses sur les courses et sur les trails. Je vous propose de profiter sans plus attendre du film bien sûr sur Burn. Merci d'avoir ouvert tes portes à la cam parce que je trouve que c'est pas un exercice facile. Ça c'est vraiment cool. Merci aussi à tes proches, merci à ton coach d'avoir tout ouvert. Et ce sera ma question avant que je passe au vôtre. Qui a eu l'idée et comment se passe justement ce type d'ouverture parce qu'il faut être hyper disponible aussi pour les caméras. Bah déjà merci d'être venu, ça me fait plaisir. On va partager un petit moment là. Tous ensemble là, ce soir. Comment c'est venu? Je trouvais que c'était quand même assez important aussi de partager parce qu'on a toujours tendance à montrer que les bons côtés hein, dans le sport et notamment dans le sport des hauts niveaux. Mais en fait finalement ça représente au final qu'une infime partie de notre vie parce que souvent voilà il y a je vais pas dire qu'il y a que des bas mais aussi des grandes phases de préparation et parfois effectivement il y a des bas et puis il faut se remobiliser, il y a des longues périodes à passer et c'est toujours je trouve ça aussi intéressant de partager ça quand ça va pas et je suis sûre que ça parle aussi à beaucoup de monde et on est toujours trop souvent dans la performance et le résultat, on voit pas tout ce qui s'est passé avant et j'avais envie de partager tout ça aussi. D'une manière générale, l'impact qu'a la course à pied sur la santé féminine ou même le sport sur la santé féminine, c'est indéniable. Il y a que des points, il y a que du positif, que ce soit au niveau physique et mental, bien sûr, tout en respectant certaines règles de progressivité ou de savoir s'écouter. Pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit, que ce soit la course à pied ou même la marche ou toute autre activité, c'est bien pour le corps parce que de toute façon le corps a besoin de mouvement et aussi pour l'esprit. Après, comment adapter la course à pied par rapport au cycle menstruel, là encore ça va être hyper individuel en fonction de si on a des cycles spontanés ou si on a des cycles sous contraception et en fonction aussi de comment on ressent chaque cycle. Donc si je dois encore faire quelque chose de général, c'est écoutez-vous, savoir s'écouter, savoir quand est-ce que comment on se ressent à chaque phase, si on a remarqué au niveau émotionnel ou même au niveau physique, si on est plus dans un sens ou dans l'autre en fonction des phases et puis après adapter son entraînement en fonction de ses sensations et de ses ressentis. Et par rapport à la grossesse, pareil, j'entends encore même en 2025 des femmes qui me disent que le milieu médical leur a déconseillé de poursuivre la course à pied pour plein d'idées reçues
en tout genre, et ça, il faudrait que je fasse un petit livre des Guinness, des records, des phrases les plus absurdes que j'ai entendues sur grossesse et course à pied. Mais encore une fois, voilà, sachez que si la grossesse se déroule bien et que voilà, que c'est pas une grossesse pathologique, ça ne va faire, enfin, c'est vraiment recommandé de poursuivre une activité physique, et la course à pied aussi. Si vous êtes une coureuse à pied, pour le bien-être et fœtal et maternel. Donc j'encourage vraiment, même enceinte, de poursuivre l'activité physique et la course à pied. Sur les plus grosses périodes d'entraînement par compétition, l'hiver, ça va être 15 heures par semaine pour m'entraîner à un cross. Et par contre l'été, sur les grosses charges d'entraînement, ça peut aller à 20 à 25 heures par semaine. Pour m'entraîner pour un trail. Vous allez vous changer pour aller courir, donc on va le faire rapidement pour profiter après de la deuxième partie de soirée. On va tous briller. Quand j'ai vu tout le monde en blanc, je me suis dit mais what, tout le monde passe en choc ce jeu. Ah oui, ok. Ah oui. Ouais, je faisais pas mal. 2021, 2022, 2023, je fais. Oh. Ouais. Chine après j'allais dire la compétition, pas du tout. Il y a un petit conciliabule avec Blandine parce que tout simplement vous avez tous des tickets avec des numéros entre 39. Un vieux mec. Bah ouais, vas-y. Je suis rentrée, je me suis dit que j'allais quand même... C'est quoi cette coupe là? Que j'allais quand même vous montrer ce qu'on avait eu, un petit peu les petits goodies. On a eu un... Comment ça s'appelle? Un tour du cou. Et d'ailleurs, purée, je sais pas où ils le prennent. À chaque fois, celui-ci, il est trop bien. Enfin, la qualité, je sais pas si c'est le même que celui du lutte. Oh putain, la tête, c'est un enfer. Je l'enlève, c'est un enfer. Mais... il était un petit peu comme ça le lutte, et il était trop de bonne qualité, enfin en tout cas j'aimais trop parce que ça tient pas trop chaud, et en plus il était beau, il était bien découpé et tout. Ensuite on a eu un petit, bon ça c'était plus pour faire beau, mais vous pouvez mettre au bras, moi et les lumières ça fait 2 parce que j'en mets pas beaucoup pour courir, mais au moins on me voit parce que je mets des couleurs un petit peu claires. On avait un petit ticket et ensuite on avait un numéro dessus, et certains ont pu gagner un casque Shox, donc c'est trop bien. Je crois qu'il y a eu 3 gagnants si je me trompe pas. Un petit pins. J'aime les pins parce que j'en récupère à chaque fois de Disney. Du coup là c'est pas Disney mais c'est presque pareil. Et ensuite c'est vrai, je vous l'avais pas montré, je suis arrivée un petit peu en dernier, et du coup c'est bête parce que je l'aime bien. Il faudrait que savoir, je sais pas où je peux en trouver un autre, mais du coup il est vraiment très grand, il y a marqué Shox derrière je pense. Et il est super joli, je trouve, en blanc. Le blanc, j'adore le blanc parce que ça s'accorde avec tout, vraiment tout. Et celui-ci tient assez chaud. Enfin, je trouve que techniquement, il est pas mal pour le printemps parce qu'il n'est pas non plus trop épais. Voilà, écoutez, je pense que ce vlog va durer une éternité. Je vous amène dans ma semaine de reprise, mais c'était seulement la 3e sortie, je crois. Je le rajoute ici, la sortie, sachant que j'ai oublié de remettre play. On doit être environ à 4-5 km. Du coup, ça fait un total de pas beaucoup de kilomètres. Je vous le mets ici, ce début de semaine. Mais... c'est très bien, et c'est comme ça qu'on récupère d'un marathon. Enfin, je sais pas comment vous faites, vous m'expliquerez dans les commentaires, mais en tout cas, moi, ça va être vraiment très easy cette semaine. D'où ce vlog pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Bon, je crois que ce vlog va être seulement à Lyon, tant mieux, ça vous fait voir autre chose. Aujourd'hui au programme, il n'y a pas vraiment de programme en ce moment, j'avoue, je fais un petit peu au feeling. Je vais faire 20 minutes de footing, vraiment très lent, parce que la dernière fois, j'ai fait un footing en début de semaine un peu trop rapide, un petit peu comme mes habitudes d'avant-marathon. Et en fait, j'ai toujours mal à la jambe droite. Je vais vous montrer exactement, ici un petit peu, sur le côté à l'intérieur de la jambe. Je pense pas que ce soit normal, et surtout c'est pas normal en reprise. Donc je préfère reprendre tout doucement, avec de bonnes bases, et puis on verra. Là-bas, il y a plein de toutous. À chaque fois qu'on vient à Lyon,
Il y a beaucoup de chiens. C'est un truc de malade, je trouve beaucoup plus qu'à Bordeaux. Ce matin, pour tout le monde, je vais aller chercher le petit-déj. C'est mes footings préférés, ceux-ci. Je me lève, je connais un petit peu la ville, mais pas trop. Je cherche une bonne adresse, je demande ce qu'ils veulent et j'y vais. C'est plutôt pratique. En plus de ça, ça me fait un objectif. J'ai fait le stock. Je me suis arrêtée ici, maison terrasson, je crois. Ça a l'air super bon. J'ai pris plein de petites choses. J'ai pris 3 roulés aux pommes. 3 roulés aux pommes, je sais pas comment dire. 3 cinnamon rolls. Ensuite, j'ai pris une folie chocolatée, je sais plus, je pourrais également vous le montrer. Et ensuite, j'ai pris une brioche et un chausson aux pommes qui a l'air incroyable. Ça a l'air trop bon. Allez, c'est reparti. J'ai fait combien? Je me rappelle plus exactement. Je vais vous montrer. Ouais, 3 km, parfaitement. Du coup, je vais faire environ 6 km. Allez, let's go. Là, il y a le Suisse. Oh, mais il est énorme. Et ce que je trouve énorme, c'est... Ah oui, là, les cinnamon rolls. Et là... Bon, je me pose ici pour vous raconter les prochains objectifs de 2025, enfin du moins ce qui va arriver et ce que vous allez voir sur YouTube aussi. J'espère être mise de mon marathon parce que là, pour vous faire un petit débrief de la semaine de reprise, c'était pas non plus le kiff. J'ai pas beaucoup de sensations, ce qui est normal, vous allez me dire, mais même en reprenant très doucement, j'ai pas de super sensations. En plus de ça, j'ai une petite gêne à la jambe droite. On va faire avec et puis on verra ce que ça va donner. Et du coup, concernant les prochains objectifs, le prochain que j'ai en tête, ça va être le LUT, c'est le Lyon Urban Trail. Vraiment, ça a été un vlog consacré à Lyon, un petit peu, j'ai l'impression, sur cette vidéo. Mais du coup, je retourne à Lyon fin mars pour faire le LUT et pour faire la grosse distance. Alors, je sais plus, c'est un 35-37 km avec beaucoup d'escaliers. J'avais adoré le LUT by night et du coup, celui-ci, bah, c'est le LUT 2 jours. Donc, il me semble qu'on commence à 7h30, je sais plus, 8h du mat. Et ensuite, tout ça dans l'optique de pouvoir petit à petit faire du trail cet été, et faire encore plus de trail. Et du coup, faire ma plus grosse course de l'année qui arrive quand même bientôt. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu de stress. C'est la Transvulcania. C'est une course qui se situe en Espagne, dans les îles Canaries. Et voilà. Et je sais pas quoi dire à part que j'ai un petit peu peur. C'est 70-73 km à peu près avec 4000 mètres de D+. C'est une course qui me faisait vraiment de l'œil depuis des années. J'en rêve. Je rêve de faire cette course et je rêve juste dans un premier temps de la terminer. Il n'y a aucune intention de faire une place, faire un chrono. De toute façon, je sais même pas combien je vais faire comme temps parce que c'est assez flou et que nous, comme on court vraiment sur du bitume, sur du plat, c'est un petit peu compliqué ensuite de savoir combien on va faire en côte ou en descente. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire la Transvulcania, de bien la vivre et de bien se préparer. Sauf que j'ai pas énormément de temps, on va dire, j'ai un peu moins de 2 mois et puis le temps de récupérer, on va dire 1 mois et demi, voire 1 mois. Donc heureusement qu'il y a eu une belle prépa marathon derrière et là, je vais essayer de faire beaucoup plus d'endurance, de laisser reposer mon corps sur tout ce qui est un petit peu vitesse, rapidité spécifique et faire de l'endurance et faire un peu plus également de dénivelé. Et puis de toute façon, je vous amènerai avec moi. Bon, je vous laisse du coup pour ce petit vlog et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao!